Madame, Monsieur, bonjour et merci d'avoir pris ce rendez-vous de l'information. Voici tout de suite le sommaire. Le compte-rendu du Conseil des ministres d'hier qui s'est tenu en présence du chef de l'État Patrice Talon où plusieurs décisions ont été prises. Vous en saurez davantage dans un instant. Vous le savez, le pain, cette denrée de première nécessité, a augmenté de prix. Qu'en disent alors les revendeuses par rapport à cette augmentation du prix du pain? Dans cette édition, quelques vendeuses s'expriment. Le Nigeria souffre de graves coupures d'électricité résultant des pannes au réseau électrique selon certaines sources d'information. À ce jour, il n'y a pas d'électricité dans plusieurs régions dont Lagos. En voilà pour le sommaire. Le développement dans une poignée de secondes. Encore une fois, bonjour et merci à toutes et à tous pour l'attention et bienvenue dans ce journal que nous démarrons par le Conseil des ministres qui s'est réuni hier en présence du chef de l'État Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises, dont l'allègement des mesures de protection mises en place pour faire face à la pandémie de la COVID-19 en République du Bénin. Je vous propose de suivre ici le compte-rendu du secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rombedji. Au titre des mesures normatives, le Conseil a adopté le décret portant composition, attribution, organisation et fonctionnement du Conseil national de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les infections sexuellement transmissibles et les épidémies, ainsi que celui fixant les attributs de l'administration, les tenues d'uniforme et les galons des fonctionnaires des eaux, forêts et chasses. Au titre des communications. Allègement des mesures de protection mises en place pour faire face à la pandémie de la COVID-19 en République du Bénin. Depuis plusieurs semaines, la situation de la pandémie dans notre pays permet d'observer une tendance à la baisse des cas de contamination, y compris les cas graves. Au regard de cette évolution favorable, il apparaît opportun de procéder à un allègement des mesures préventives et restrictives en vigueur afin notamment de relancer les activités économiques, culturelles et sociales. Par ailleurs, le Conseil recommande fortement le port de masques en tout lieu public, y compris dans les espaces marchands, boutiques, magasins, supermarchés, marchés ordinaires et autres. Le lavage systématique des mains à l'eau et au savon, ou leur désinfection par du gel ou de la solution hydroalcoolique, y compris sur les lieux de travail, aussi bien publics que privés. La vaccination à toute personne éligible, notamment le personnel enseignant et administratif des établissements publics et privés, les étudiants, le personnel militaire et paramilitaire, les conducteurs de taxi-moto, les élèves de plus de 12 ans et les parents d'élèves. S'agissant spécifiquement des voyageurs, l'entrée sur le territoire béninois, aussi bien par les frontières terrestres, aérienne que maritime, est assujettie à la présentation d'un test PCR négatif datant de 5 jours au plus ou d'un TDR antigénique négatif de 72 heures au plus. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé l'organisation à Cotonou du 23 au 25 mars 2022 de la 16e rencontre des chefs des services de renseignement et de sécurité couplé avec la 8e réunion des ministres chargés de la sécurité des pays membres de l'initiative d'Accra, de même que la participation du ministère du cadre de vie et du développement durable aux réunions statutaires et autres rencontres à l'extérieur au titre de l'année 2022. Voilà le compte rendu du Conseil des ministres d'hier. Vous pourrez suivre un point complet dans quelques minutes après le journal, bien évidemment. Une autre information dans le cadre de la confection de la liste électorale informatisée, l'EI. L'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP, affiche pendant 30 jours la liste des personnes ayant des informations incomplètes. L'opération va se dérouler du 17 mars au 16 avril. En prélude à cette étape, le gestionnaire mandataire de l'ANIP, M. Cyril Goubedji, a donné hier un point de presse pour mieux expliquer la dite opération. Voici un extrait de ses propos au micro de Clémence Tonoukoy. Ne sont concernés par la liste électorale informatisée que les citoyens béninois âgés de 18 ans révolus au jour du scrutin, en l'occurrence
le 8 janvier 2023 pour les prochaines législatives. Oui, il faut avoir 18 ans révolus à la date du scrutin, mais il faut avoir fait également le RAVIP pour figurer sur la liste électorale informatisée. Je tiens donc à souligner que l'inscription au RAVIP est une condition sine qua non pour figurer sur la liste électorale. En définitive, si quelqu'un ne fait pas le RAVIP, il n'est pas électeur en vertu de la loi. Du 17 mars au 16 avril, pendant 30 jours, il y a une opération appelée affichage de liste de résidus et collecte d'informations complémentaires. Cette opération concerne qui? Cette opération concerne les citoyens béninois ayant déjà l'âge de voter ou pouvant avoir l'âge de voter au 3 janvier 2023 et qui ont fait le RAVIP alors que par le passé, ils n'ont pas participé au processus électoral, ils n'ont pas fait la LEPI, ils n'ont pas eu de carte LEPI, ils n'ont jamais voté, mais eux, ils ont quand même fait le RAVIP. Quand on faisait le RAVIP, personne ne nous a parlé d'élection. Et donc, on peut avoir fait le RAVIP sans avoir jamais participé à une opération électorale. Et donc, il manquerait certainement certaines informations à fournir pour avoir une bonne adresse électorale. C'est ceux-là qui sont concernés par l'opération qui démarre le 17 mars et qui s'achèvera au 16 avril. Mais si, tout comme moi et comme vous, nous avons déjà participé au processus électoral, nous avons la carte LEPI, ou même au moment où on a dit, même sans carte LEPI, on peut voter. Et nous avions eu notre nom sur la liste électorale, et que nous avons aussi fait le RAVIP. Nous ne sommes pas concernés par ce premier affichage. Après cette opération, nous avons une deuxième opération, qui est celle de la liste électorale informatisée provisoire, qui concernera toute la population électorale pour le scrutin du 8 janvier 2023. Donc, ceux qui ont déjà voté aux dernières élections dans notre pays ne sont pas concernés par ce premier affichage. Ce premier affichage est donc un affichage de régularisation pour ceux qui n'ont pas participé aux dernières élections dans notre pays, alors qu'ils ont pas devant eux la preuve qu'ils ont fait le RAVIP. Voilà donc qui est très clair. Je vous l'annonçais en titre en référence à la note de service de l'Association des promoteurs et exploitants de boulangeries de plusieurs départements. La hausse du prix de la baguette du pain se confirme. Désormais, la baguette de pain sera vendue en gros à 135 francs et en détail à 150 francs CFA, contrairement aux anciens prix pratiqués. À ce propos, nous avons interrogé certaines revendeuses de pain sur cette situation. Suivez ici leurs propos. Nous sommes ici quand ils ont annoncé la hausse du prix du blé qui fait le pain. Pour cause, il s'agit d'une guerre entre le pays producteur du blé et un autre. C'est difficilement que les clients achetaient le pain à 125 francs. Et voilà, aujourd'hui, c'est passé à 150 francs. C'est très difficile pour nous, les vendeuses. Nous pensons à comment faire pour que ce commerce que nous avons hérité de nos mères puisse continuer. Même à la boulangerie, le pain est déjà cher, sucré comme salé. Nous demandons au gouvernement de nous venir en aide. Nous ne vendons plus. Que le président Talon nous aide. Qu'il dise Donc je rappelle qu'en référence à la note de service de l'Association des promoteurs et exploitants de boulangeries de plusieurs départements, et donc la hausse du prix de la baguette du pain s'est confirmée. Désormais, cette baguette sera vendue en gros à 135 francs et en détail à 150 francs, contrairement aux anciens prix pratiqués. Vous avez écouté les revendeuses qui ont été interviewées par une équipe
de la rédaction de Eden Télévision. Parlons sport à présent, qu'il vous souvienne que le sélectionneur national intérimaire des écureuils seniors, Moussa Latoundji, a rendu public la liste des 23 joueurs sélectionnés pour les prochaines compétitions du Bénin. C'était lundi dernier au cours d'une conférence de presse. Nous avons recueilli pour vous l'avis de quelques journalistes sportifs sur cette composition. Suivez plutôt. Je ne me permettrai pas de juger les choix de l'entraîneur, mais je me permets quand même d'observer qu'à l'intérieur, on a quelques nouvelles têtes, dont Mohamed Tidjani, qui est un défenseur polyvalent, latéral gauche, défenseur axial. Il y a également l'arrivée de Tozin, qui est un joueur que je connais très bien pour l'avoir vu jouer avec AS Cotonou ici avant de faire partie de la première vague des jeunes béninois ayant été du côté du Brésil dans le cadre de la coopération Bénin-Brésil. C'est un garçon très talentueux aussi, très véloce, souvent excentré, quelquefois dans l'axe en tant qu'avancante. Donc c'est pour moi des apports en qualité et puis en jeunesse en termes de sang frais dans cet effectif. Le troisième, c'est Chibozo, que je ne connais pas trop, mais qui a beaucoup fait parler de lui sur les réseaux sociaux. On espère tout simplement que cette opportunité qui lui est offerte, qu'il puisse vraiment la saisir et nous prouver réellement qu'il est vraiment ce footballeur que les réseaux sociaux nous vendent. Maintenant, pour ce qui est de Moussa Latoundji lui-même en tant que sélectionneur intérimaire, c'est vendre les écureuils autrement. Maintenant, à lui, à travers ses résultats du côté de la Turquie face au Soudan, face au Libéria et le Togo, de montrer clairement qu'il mérite qu'on lui fasse confiance parce qu'actuellement, je ne vous informe pas en vous disant que par exemple au Cameroun, on a fait la place à Rigobert Song Bahana en laissant partir Conceição qui a quand même fini 3e de la CAN. Donc la tendance actuellement en Afrique, c'est de promouvoir les talents locaux et je pense que le Bénin doit s'inscrire dans cette dynamique parce qu'on a de très très bons entraîneurs qui ont été d'anciens joueurs comme Alec Baralidovic, comme Moussa Latoundji, comme Oumar Tchomogo, comme Alain Gaspose qui peuvent vraiment apporter un plus à notre football et le reste des sous qu'on met souvent à la disposition de ces entraîneurs expatriés pourront être utilisés pour la mise en place de la direction technique nationale, pour la formation des formateurs et pourquoi pas pour la mise en place d'une politique nationale claire de sport. Il n'y a pas grand changement, enfin l'ossature est restée, sauf qu'il y a quelques joueurs qu'on découvre. Il y en a un dont on entend parler seulement maintenant, Mohamed Tidjani qui évolue en République tchèque, et deux autres dont on a entendu parler depuis un moment mais qui n'ont jamais été convoqués en sélection. En l'occurrence, Josué Chibozo, l'ancien qui avait joué avec la réserve de la Juventus de Turin, et le second, Tozin Ayegon, qui évolue au FC Zurich en Suisse. Donc, pour moi, c'est une liste pas forcément avec des surprises, mais avec des attentes légitimes, puisqu'on va découvrir de nouveaux joueurs. Après, je trouve que c'est une liste qui est un peu déséquilibrée, parce qu'il n'y a que 4 milieux de terrain dans cette équipe. Franchement, si vous optez pour un 4-4-2, c'est que vous avez tous vos 4 milieux que vous mettez. Et après, c'est que derrière, il n'y a rien du tout. Quelques nouvelles en Afrique. À côté de nous, au Nigeria, depuis 3 jours consécutifs, ce pays souffre de graves coupures d'électricité résultant des pannes au réseau électrique selon certaines sources d'information. Lundi, l'électricité a été coupée dans les aéroports, les hôpitaux, les entreprises et les appartements. À ce jour, il n'y a pas d'électricité dans plusieurs régions, dont Lagos, la plus grande ville du pays et centre économique important. Les installations critiques dans les hôpitaux utilisent désormais des générateurs diesel. Les autorités enquêtent sur cette panne massive. Au Mali à présent, le ministère de l'Administration territoriale publie un communiqué annonçant son intention d'engager une procédure pour suspendre les chaînes RFI et France 24. France Média Monde, la maison mère de RFI et France 24, prend acte et déplore cette annonce. France Média Monde rappelle son attachement à la liberté d'informer et au travail professionnel et équilibré de ses équipes de journalistes. Alors maintenant en Ukraine, au 21e jour de l'invasion de l'Ukraine, hier, la 4e session de pourparlers s'est poursuivie alors que les bombardements continuent dans le pays. Le président Volodymyr Zelensky a appelé une nouvelle fois le Congrès américain à fermer le ciel ukrainien.
Dans l'après-midi, la Cour internationale de justice a ordonné à la Russie de suspendre son invasion de l'Ukraine. Sur le terrain, les bombardements se poursuivent dans le pays. Hier, au petit matin, plusieurs explosions ont été entendues à Kiev, qui est sous couvre-feu. Un théâtre abritant des civils a été touché par des bombardements à Mariupol. Joe Biden a ensuite annoncé une nouvelle aide militaire de 800 millions de dollars, comprenant notamment des drones pour que l'Ukraine puisse faire face aux forces russes. Le président américain a ensuite qualifié Vladimir Poutine de, citation, criminel de guerre. Fin de citation. Voilà qui vient mettre un terme à la présente édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur nos différentes plateformes Facebook, Twitter et YouTube et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Bon appétit à chacun et à tous. C'est avec plaisir qu'on vous retrouvera pour la prochaine édition de nos informations sur votre télévision Eden TV.